Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le 24 juillet 2020. Nous sommes toujours dans les moments de Covid-19. Je voudrais juste vous partager ce que j'ai vécu tout au long de cette semaine qui vient d'achever. Qui vient de s'achever, pardon. Le lundi, c'était le 20 juillet 2020. Et aujourd'hui, on est vendredi, le 24 2020. Le 24 juillet. Je voudrais juste vous dire que cette semaine a été une bénédiction pour moi. C'est une semaine qui a été une période de découverte. J'ai dû me découvrir le plus qu'auparavant. J'ai dû apprendre certaines pratiques. J'ai dû se rappeler certaines pratiques qui ont été belles dans les années qui viennent de s'écouler. Oui. Bon, cette semaine, j'ai dit qu'elle a été une bénédiction parce que j'ai pensé encore à Dieu. Je me suis dit que tous mes amis, mes frères et sœurs, semble-t-il, ils sont partis, ils m'ont quitté. Mais le seul ami qui reste, c'est Dieu. Dieu. Je me suis dit, c'est Dieu qui reste. Alors, je dois m'attacher à Dieu. Quoi que ce soit les conditions, quoi que ce soit les problèmes, toutes choses, ce que les gens pensent, tout ça. Je dois aller au-delà de tout ça pour que je puisse être avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur, écouter, être toujours à l'écoute de sa parole à travers l'évangile de chaque jour, des méditations, des prières, l'examen de conscience, l'oraison, tout cela va m'accompagner jusqu'au jour où je changerai l'environnement. Au cours de cette semaine, j'ai pensé que Dieu veut que je fasse quelque chose de très important. Parce que je pourrais dire que j'ai perdu quelques amis, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des connaissances, ici ou là. Bon, j'ai perdu toutes choses, mais ce qui reste aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Dieu qui reste. Et Dieu ne va pas me quitter, quoi qu'il en soit. C'est Dieu qui reste et j'ai pu accepter sa condition. J'ai pu accepter d'être à l'écoute de sa parole. J'ai pu accepter de prier Dieu. J'ai dû accepter de demander pardon à Dieu, de demander pardon aussi aux frères et sœurs. Mais le seul Dieu est resté. Les amis, les frères et sœurs, les parents peuvent te quitter, mais Dieu reste. Voilà pourquoi je me suis dit que je pratique, que je fasse des prières régulières, toujours. Je peux prier en faisant l'examen de conscience ou bien l'oraison. L'oraison, c'est une prière matinale qui prend 30 jours à 50 jours, qui prend, pardon, 30 à 50 30 ou 50 minutes. Il s'agit de la contemplation des personnes et de ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et puis on prie par là, et puis tu parles à Dieu, et Dieu te parle. C'est juste un colloque avec Dieu. C'est la conversation avec Dieu dans une période de 30 à 50 minutes. Bon, tout cela m'aide à savoir ce que Dieu veut que je fasse et à faire la volonté de Dieu. Tout cela m'encourage et m'aide à
me rendre compte que j'ai besoin de Dieu pour que ma vie soit ordonnée. Parce que auparavant, je me comportais de n'importe quoi, je me comportais n'importe comment, je ne pouvais pas avoir des projets, je ne pouvais pas avoir un peu de temps pour Dieu, mais aujourd'hui, tu vois que il y a des changements, il y a des changements positifs. Donner à Dieu un peu de temps. Donc je te demande de juste donner un peu de temps à Dieu, comme tu le peux. Tu peux lui donner juste 15 minutes par jour, suffisent pour Dieu. Moi, parce que j'ai un peu de temps, je peux faire les prières matinales, je peux aller à la messe, mais aujourd'hui, dans les moments de coronavirus, il n'y a pas de messe. Mais parce que j'ai assez de temps, je dois donner tout à Dieu. Donc, je t'exige, si tu es trop occupé, donc juste prends juste 15 minutes pour parler à Dieu. Et Dieu va faire toutes choses pour toi. Il va faire des miracles. Il va faire toutes choses que tu souhaites. Même il va faire tout ce que tu as oublié de lui demander. Donc, tu vois, Dieu est... C'est un parent qui est au-dessus de tous les parents du monde. Donc, il est là, il nous aide à combler ce qui manque. Donc, nous sommes des pécheurs, mais appelés à la sainteté. Nous sommes des pécheurs appelés à la sainteté. Donc, il faut prier Dieu et aussi il faut penser à la Vierge Marie, parce que c'est notre mère, une mère qui pense à nous, qui sait ce dont nous avons besoin avant que même on le demande. Donc, il faut croire en Dieu et puis il faut euh, aussi appeler, il faut demander l'aide de la Vierge Marie pour que nous puissions, elle puisse prier pour nous, elle puisse nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, cette semaine, j'ai pu m'acheter un chapelet pour que je puisse parler et prier et à la Vierge, prier la Vierge et lui donner un peu de temps à travers les mystères joyeux. Normalement, tous les lundis et les samedis, on récite les mystères joyeux. Voilà, j'ai décidé de m'acheter un chapelet. J'ai aussi pensé à continuer à faire cela, à faire des prières jusqu'au jour où la rentrée scolaire, jusqu'au jour où on ouvre la rentrée scolaire et, et puis jusqu'au mois de septembre ou disons septembre ou décembre 2020. Mais je pense que c'est au mois de décembre parce que je pense à aller à l'université au mois de décembre à Butare. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite la paix et aussi la réconciliation avec vos frères et sœurs et aussi avec Dieu. Je t'exhorte de se réconcilier avec tes frères et sœurs et puis avec Dieu pour que nous puissions vivre dans un monde de paix, que le monde de guerre et de conflit et de la mésentente et toutes choses qui peut nous amener, nous apporter le mal. Merci, que Dieu vous bénisse.